La découverte des QGIS. Donc, il s'agit ici, on vous présente des cartes réalisées par les logiciels QGIS pour vous montrer un peu la créativité du logiciel. Voilà. Les exemples de cartes réalisées par QGIS, comme vous présente ici, pour commencer. Donc, voilà. La fonctionnalité de QGIS, voilà. Créer, éditer, visualiser, analyser et publier des informations géographiques. Voilà. Donc, elle est disponible sur Windows, Mac, voilà, même sur Android, tous. Donc, le logiciel QGIS. QGIS est un logiciel open source élaboré par une communauté de développeurs et destiné au traitement des données géographiques. Donc, il faut savoir que QGIS est un logiciel en perpétuel développement. Donc, dans ce développement, donc, certaines icônes, la position de certaines icônes peut varier en fonction des versions. Voilà. En fonction des versions, la position de certaines icônes peut varier. Voilà. Interface QGIS. Donc, l'interface du logiciel, on a la barre des menus, la barre d'outils et la barre d'état. Après cela, on a la fenêtre des couches, la fenêtre des cartes, la fenêtre des données attributaires. Voilà. Paramétrage des bases, l'interface QGIS. La barre de menu, barre de dessus et la barre d'état. L'interface QGIS affiche de manière standard la barre de menu située en haut de l'écran. La barre d'outils contenant les outils regroupés par famille de fonctionnalités. Chaque barre d'outils peut être déplacée selon vos besoins. Les différentes fenêtres, cartes aperçues et parcourir et le gestionnaire des couches. La barre d'état située en bas de l'écran et donnant un certain nombre d'informations relatives à l'affichage de la carte et au projet en cours, coordonnées et du curseur, le système de coordonnées et l'échelle, etc. Donc, on peut voir ici, on a la barre des menus ici en haut. Ici, on a la barre des outils. La barre des outils ici. On peut toujours ajouter d'autres choses. On verra ça en pratique. On a l'explorateur. L'explorateur ici. On a le gestionnaire des couches ici. On a la barre d'état, les coordonnées, autres ici. On a la fenêtre des cartes. Les cartes qu'on insère seront affichées ici. Voilà. C'est un peu ça ici. On a la barre d'état, la fenêtre de Caneva, la fenêtre de cartes. On a voilà, la barre d'outils, la barre des menus en haut. Voilà. Un peu l'interface du logiciel. Les compléments. Les compléments n'est autre chose que les barres d'outils qu'on vient de voir tout de suite. On peut toujours les enlever ou bien ajouter autre chose en fonction du besoin qu'on a. Voilà, donc c'est un peu ça les compléments. On peut ajouter, enlever par exemple explorateur, il suffit juste de cocher ici, voilà. Donc c'est les fonctionnalités qu'on peut ajouter, on peut faire venir, on peut faire afficher. Ils sont là déjà, mais il suffit juste de les afficher en fonction du besoin qu'on est là. Parce il y a tellement de données dans les logiciels, ce serait vraiment un peu quand on est c'était vraiment un peu encombrant de vouloir afficher tous les données, tous les icônes qu'on a besoin. Donc il faut juste afficher ce dont on a besoin, voilà, et savoir par où est-ce qu'on on peut les faire venir ou bien les faire partir.
C'est un peu ça les compléments. On verra ça. Voilà. Fenêtre de couche. La fenêtre de couche liste les couches présentes dans la carte. On peut ainsi définir la visibilité ou non de chaque couche. Cocher ou décocher la case située devant le nom. Modifier l'ordre d'affichage de la couche. Cliquez, déplacer le nom de la couche. Permettre l'accès aux propriétés de la couche. Double-clic sur le nom de la couche ou clic trois propriétés. Voilà, donc c'est un peu ça au niveau de la fenêtre des couches, les manœuvres qu'on peut faire. On peut changer l'ordre ou bien on peut cocher, c'est-à-dire si on veut faire afficher une couche ou bien voilà, faire partir, juste le cocher ou bien les décocher. Ou bien on veut faire changer l'ordre d'affichage, donc je vais juste cliquer et glisser pour faire déplacer voilà, les noms. On verra tout ceci. Par défaut, le double-clic sur le nom de la couche permet d'accéder aux propriétés. Voilà. Le détail de cette fenêtre sera également vu sur le lien dans la formation. Donc, dit par défaut parce que tous ces paramètres-là, c'est modifiable. On peut modifier tout ceci. Voilà. Donc, raison pour laquelle on dit par défaut, voilà. NB. L'action de double-clic est paramétrable dans le menu référence option. Voilà, c'est ce que je disais. Fenêtre des cartes. Au niveau de la fenêtre des cartes, la fenêtre des cartes sert à afficher la couche listée dans les fenêtres de couches. Le contenu peut être de type de raster ou vecteur, comme on a eu à dire. Effectuer les zooms plus ou moins pour modifier l'emprise de la carte. Déplacer la carte pour porter le focus sur une zone. Effectuer des opérations sur des objets comme les sélections, les mesures, l'affichage, l'information, etc. En plaçant le curseur sur la carte. On peut zoomer sur la carte avec le melon de souris. On peut se déplacer sur la carte avec la flèche de clavier en regardant la touche espace appuyé et ainsi de suite. Donc, c'est ces différentes manœuvres-là qu'on peut faire au niveau de la fenêtre des cartes. On verra tout ceci. Voilà, c'est un exemple. Une carte affichée au niveau de la barre des cartes et marque. La fenêtre carte et le gestionnaire de couches sont étroitement liés. Voilà, donc si on veut faire afficher une couche, juste de cocher ou le décocher, ou bien voilà, pour qu'il s'affiche au niveau de la fenêtre des cartes. La modification apportée sur le style des couches sont visibles sur la carte. Donc, les modifications qu'on apporte au niveau de la gestionnaire des couches, elle est immédiatement visible au niveau de la fenêtre des cartes. La fenêtre des données attributaires. Donc, on avait dit, en plus des données graphiques, il y en a aussi des données attributaires liées au fichier vecteur qu'on aura à utiliser. Voilà. Cette fenêtre qui est affichée sur la commande ouvrir la table des attributs, examiner plus le sert à. Donc, la fenêtre des attributs sert à visualiser sous forme de tableau les données attributaires de la couche vectorielle. Sélectionner des enregistrements dans la table, effectuer des opérations sur la sélection, afficher, zoomer, supprimer. Voilà. Effectuer les opérations sur la table, gestion des colonnes, modifier les valeurs des données attributaires. Voilà. Paramétrage de base. Paramétrage de base, concerne en particulier la commande du menu préférence option. Donc, c'est un peu les modifications qu'on peut apporter sur le logiciel. Ou bien, voilà, essayer de personnaliser un peu certaines fonctionnalités du logiciel. Il est quand même réservé à ceux qui s'y connaissent un peu en réseau, en géomatique, en informatique.
Voilà. Les différents menus de configuration font appel à des connaissances spécifiques. Voilà, en réseau. Donc, il est vivement conseillé de ne pas toucher aux différentes options si vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez faire. Donc, on a un peu listé certaines fonctionnalités ou certaines possibilités de modification ou bien voilà au niveau du menu de la menu préférence, c'est-à-dire les généralités, les sources de données, les rendus, les couleurs, les canevas et les jantes, les outils de cartographie, les composants d'impression, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est modification ou personnalisation du logiciel, on pourra le faire au niveau de la menu préférence option. Voilà, c'est ce qui est un peu cité ici. Voilà, vous voyez ici, au niveau du menu préférence option, vous voyez, on a le général, on a les systèmes, on a les SCR. Donc, il suffit juste de cliquer sur le nom ou bien la zone qu'on veut apporter les modifications pour voir ici les modifications possibles qu'on peut faire cocher ou bien décocher quelque chose. Voilà. Mais cette zone-là est vraiment quand même vraiment réservée aux connaisseurs. Pour un débutant, et on peut bien travailler sur les logiciels et par défaut sans problème. Ajout, ajout des couches. Donc, ajout les vecteurs. Donc, pour ajouter les couches vecteurs, c'est l'icône qu'on utilise. Ça, c'est l'icône qui est dédiée à l'ajout des couches vecteurs. Il est possible aussi de le faire en allant dans le menu couche, ajouter, ajout et couche vecteur. En allant dans le menu, dans la barre des menus, menu couche, puis ajouter une couche vecteur. Donc, ajout de raster. Donc, pour ajouter un raster, il suffit juste de cliquer sur la barre d'icône qui est là. Il suffit juste de cliquer sur l'icône qui est là pour pouvoir ajouter des couches raster. Et de la même façon, on peut l'ajouter aussi, on peut le faire aussi en allant au niveau à la menu couche, puis ajouter une couche raster. On peut choisir le type de fichier pour présélectionner un format. Donc pour l'ajout des rasters, on a plusieurs types de formats. Je disais que les rasters sont des images. Donc on a plusieurs types de formats images. Entre autres, on a les TIFF, les virtual raster, les ASCII grid, les SCW, les JPEG et ainsi de suite. Voilà, donc on peut spécifier le format. Fonction, ça dépend toujours de l'image qu'on a à disposition. Voilà, et l'extension qu'a cette image-là. Voilà. On peut voir un peu tout ce qu'on vient de dire au niveau de l'interface et aussi au niveau de l'explorateur ou bien le menu des couches. Vous voyez? Donc, quand on a la possibilité de charger un fichier en allant en cherchant là dans l'arborescence du dossier dans lequel se trouvent les données qu'on veut utiliser. Donc, c'est au niveau de l'explorateur qu'on peut voir. On peut aller dans la machine, aller dans les dossiers où se trouvent les fichiers qu'on veut vraiment utiliser au niveau sur l'arborescence jusqu'au fichier qu'on veut charger pour le faire amener sur l'interface du logiciel, les zones de carte. Et on peut voir ici au niveau de la gestionnaire des couches les noms des couches qui ont été ajoutées et là et aussi savoir les couches qui sont activées. Ceux qui sont cochés, c'est ceux qui sont activés. Vous voyez, il y a d'autres qui sont décochés ici. Ces couches-là ne sont pas activées, sont été désactivées. Pour les activer, il suffit juste de les cocher pour les faire pour les voir ici au niveau de la zone du dessin ici. Voilà. Voilà. Donc, on peut voir ici ouverture et visualisation et liste et ressources ouvrables. Donc,
les ressources ouvrables par le logiciel sont un peu listées ici. Vous pouvez voir ici, voilà, un récapitulatif de toutes les données que le logiciel peut ouvrir. On a les shapefiles de E-Series qui ont pour extension le HHP, les fichiers map-info qui ont pour extension TAB, GML, Geographic Markup Language, et KML, de fichiers Google Earth, et AutoCAD en DXF, le format DXF, les fichiers Excel, voilà, les Open Documents ODS, qui ont pour extension ODS. En plus, ceci peut ouvrir aussi les fichiers des bases de données. Voilà, c'est ce qui est un peu listé ici. Les bases de données PostgreSQL et PostGIS et bien SQL ou bien SQL Lite. Bien, ces bases de données qui sont là. Donc, ces fichiers-là ne seront pas abordés au cours de cette formation. Ils sont réservés au perfectionnement. Alors, cette formation-là, elle est dédiée aux débutants.